La manière dont Quantic Dream se positionne sur ce marché est assez unique puisque en fait, au cœur de notre studio, il y a un créateur, il y a un visionnaire, David Cage, et c'est lui qui est vraiment l'alpha et l'oméga de toutes nos créations. C'est lui qui donne l'idée originale, c'est lui qui écrit les scénarios des expériences interactives que nous créons et qui réalise l'intégralité de nos jeux. Donc le génie créatif, au départ, je dirais que c'est l'étincelle qui nous anime tous dans ce studio. Et nous essayons tous à 200 autour de lui de réaliser sa vision. Donc je dirais que le scénario, sa vision est vraiment consubstantielle des expériences que nous créons. Et c'est en cela que nous mettons la créativité au cœur de tous les jeux que nous créons. On ne part pas comme d'autres sur des concepts marketing, on ne part pas comme d'autres sur un business model. Nous, on est vraiment sur, on a envie de raconter cette histoire et comment on va faire pour la raconter de la manière la plus efficace en termes artistiques possible. Alors nous, au tout départ, je vous fais là une confidence, on était farouchement contre, ne serait-ce que faire des tests utilisateurs. On se disait non, il y a une vision, elle est très forte, et il ne faut pas l'altérer. Et en fait, on s'est rendu compte, c'était au moment de Fahrenheit déjà, on s'est rendu compte qu'en écoutant les joueurs, on pouvait quand même gagner. En quoi gagner? En qualité en fait. Qualité de l'expérience. Et donc on a commencé à utiliser en premier lieu ces tests utilisateurs. Après on a commencé à faire rentrer des joueurs à travers des panels dans le processus de création et de prendre un peu le pouls sur certaines idées qu'on avait. Et ça nous a là aussi permis d'améliorer les expériences. Aujourd'hui, on va même un petit peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on met quelques balises dans nos jeux, on les analyse après chaque jeu et on comprend les orientations qu'ont pris les joueurs, les choix qu'ils ont faits, et ça nous permet effectivement d'améliorer l'expérience. Donc quand c'est utilisé comme ça, les algorithmes, c'est extrêmement positif parce que ça permet tout simplement de créer de meilleures expériences. Je pense qu'il faut cependant faire attention de ne pas détourner ça pour en fait n'apporter au joueur que ce qu'il attend, que ce qu'il veut. Parce que si on fait ça, eh ben, on limite la créativité. On a besoin de surprises. On a besoin de surprendre, d'émouvoir le joueur. Et ben pour ça, il faut parfois le faire sortir des sentiers battus. Et donc si on applique uniquement des algorithmes, ben on n'arrive pas à créer ça. Et on perd en substance et on perd en force du message. Je pense que si j'avais un seul message à faire passer, c'est le jeu vidéo est aujourd'hui une forme d'expression culturelle. C'est une forme d'expression culturelle qu'il faut soutenir dans cette dimension culturelle. Il faut aussi regarder ce qui s'est passé ces 20 dernières années sur ce média en particulier, parce qu'on peut en tirer un grand nombre d'enseignements pour l'avenir de la culture dans ce nouveau monde numérique dans lequel on est si rapidement plongé. Le jeu vidéo a cette particularité de venir évidemment du numérique par essence, mais aussi d'avoir été une des formes d'expression culturelle qui, la première, s'est saisie de la technologie, a inventé des nouveaux business models qui aujourd'hui se sont répandus dans toute l'industrie culturelle. Et donc c'est intéressant de regarder ce qui s'y fait, ce qui s'y trame, pour comprendre quels vont être les modèles, et notamment les modèles économiques de demain.